Salut mec, aujourd'hui nous allons aller en détail dans les Kakapit K1, donc des plateformes de SC110 qui servent en truggy 1.9, parce que c'est seulement l'Anthrax 325-330 mm des SC et des buggy, ça correspond à la taille d'un Maverick Quantum Flux, et Holozy Tenacity aussi truggy, OMT aussi, ce genre de choses. Et en buggy super light comme le fait Techno par exemple. On a quand même ici 3,2 kg équipés en 2S. C'est là où en général c'est vrai que si tu regardes buggy de compète 3,2 kg, 3,5 kg ça roule en 4S. Là on est à 3,2 kg mais avec déjà batterie dedans. Donc on est un poil sous les 3 kg non équipés contre 2,7 kg pour un slash. On va faire une première vidéo tranquille avec en 2S. On a mis le combo du Arma Granite à bord qui fait à peu près le même poids. Donc on table un petit 55-60 en 2S, on a mis un pignon de 13. Et on attaque là les détails, faites gaffe, le pignon de 13 fourni a un long fourreau pour aller au fond de la gorge. Un ras du roulement pour pas qu'il y ait de saleté qui rentre ici entre les deux. Mais ça ne va pas sur n'importe quel moteur. Sur ce moteur par exemple, impossible de mettre ce pignon, tu es beaucoup trop loin encore. Puisque sur l'arbre moteur, vous avez un méplat. Et sur beaucoup de moteurs, ce méplat ne va pas jusque derrière. Résultat, tu ne peux pas reculer le pignon, ça ne va pas. Donc là, j'ai utilisé un pignon. Mes préférés évidemment sur les couronnes plastiques, c'est Traxxas de X-Max qui sont larges et souples. C'est génial. En plus, ils sont pas chers, ils sont à 5 € ou 6 € par là. On a le combo d'origine aussi, complet. Donc le Vario, lui, on va avoir cette espèce de petit cogging au démarrage. Après, ce sont des engins qui. C'est pas une vocation de bâche, hein, c'est de l'engin de circuit. Donc on va rouler sur le mini circuit là derrière avec ça pour pouvoir comparer aux autres dans les mêmes conditions. Et il faut que j'arrête de faire ça, il a dit Big Santé parce que je bouffe mes clips. Câblage. Il a donc des pattes prévues ici pour le passer là, là-dessous et pour aller de l'autre côté. Donc il suffit de brancher ici, de dévisser ta platine Vario et d'enlever ton Vario puisqu'il est mis à part. Les velcro pour la batterie sont un peu justes. Alors les transversaux ça va, le longitudinal a un souci. C'est que la façon dont il est mis d'origine, dès que tu mets une 2S coquet, tu peux plus fermer 3S non plus. Il faut le tourner et le passer simplement dedans pour pouvoir avoir assez de longueur. Alors c'est un tout petit peu trop long pour le 2S, par contre ça ira bien pour le 3S. Évidemment avec 3,2 kg, là-dedans, ce qui serait bien, c'est le combo tout simplement du Traxxas Max, enfin le moteur, 2400 kW 3670 ou 3674, avec le petit Vario B-Wing Max 10 RTR et une Lipo 4S légère. Mais je veux commencer une fois cool, comme dit à 3,2 kg. Si on passe sur une 4S, on sera à 3,4 kg. Mais on sera obligé de mettre l'autre moteur, un peu plus long éventuellement, donc on ne sera pas beaucoup plus long. On pourrait rester dans les 3,5 kg en 4S, ce qui serait plutôt pas mal. Là, on serait vraiment sympa, on serait le rapport poids-puissance d'un buggy 1.8 en 6S qui fait à peu près 4 kg et des brouettes en 6S. Ça pourrait être sympa, mais je veux commencer cool pour la méca, puisque je ne connais absolument pas l'endurance de ces machines, ni rien, donc on va y aller cool, on va commencer en 2S PPR avec ce petit moteur tranquillou. En 3S évidemment on aura suffisamment de patates. On sera à 1 S au kilo, à peu près, on sera à 3 kg, ouais, 3 kg 3 à peu près en 3S. Donc 0,9 S au kilo. Voilà. Et ça devrait bien aller. Et si besoin, on passera sur du 4. Pour le SC, par contre, j'hésite un petit peu parce qu'il sera plus lourd. On aura la grosse carreau dessus. Les roues feront à peine quelques petits grammes de moins. Est-ce que la carreau est vraiment tellement plus lourde? On ne sait pas encore. Voilà. Celui-là, vous allez voir rouler comme ça. Je n'ai pas encore fait la peinture, donc l'aileron Lexan sera peint, la carrosserie d'origine sera peinte. Et si tout va bien, c'est EMI Design qui va s'en occuper pour nous. J'adore ce sticker. Let me see your twin turbos. C'est pour ça que tu as deux turbos. Celui en anglais, let me see your tits. Tits en anglais qui veut dire néné. Wait, wait. Donc on va mettre celui-là là. Donc moi j'ai déjà préparé celui-là, c'est pour ça que je peux parler un peu plus en détail de ce qui va dedans. Platine Vario, là tu peux vraiment mettre tout et n'importe quoi comme Vario, soit vissé, soit fixé avec des rails dedans. Le câble tu peux le faire sortir du sens où tu veux, comme dit il est prévu par ici, tranquillement, pas de souci.
Tu as large la place pour un moteur long. Je te montre ça. Hein, on va pousser le bouchon pour vous montrer quand même. Ceci est un 40-92. Ah, passe. Sauf qu'il touche le châssis 40. Tu vas donc rester en 36. Hein. Avec ça, je manie. On va pas déconner. Attends, bouge pas, je vais te chercher le combo que j'ai envie de mettre dedans. Je vais reconnaître tout ça. Alors, et ouais, moteur de Traxxas Max ou OS 3674 2400 kV. Là, on sera normalement pas mal du tout. On a le ventilo avec. Dans un premier temps, j'ai envie de l'enlever, voir ce qui se passe niveau chauffe. Le petit VXL 3S. Beaucoup n'aiment pas ces varieux, je sais très bien. C'est vrai que les VXL chez Traxxas, ça reste une source d'étranges problèmes. C'est clair, hein. Il n'y a pas à discuter, il y a un souci avec ces trucs, il faut qu'ils se bougent le popotin chez Traxxas. Hein. Parce que là, bon, avec les 3 encore, ça va, on est tranquille. Avec les 4, c'est une hécatombe, le VXL 4S. VXL 6, c'est pareil, tu en as 1 sur 3 qui meurt. Le VXL 4, c'est 1 sur 2. Le VXL 8, là, c'est roulette russe un petit peu. Moi, pour l'instant, j'ai eu de la chance. J'en ai crevé un, mais ma faute, hein, il a vécu un petit peu. Tout va bien. Après, moi, je ne fais jamais mes mises à jour. Il y en a plein qui ont des soucis après les mises à jour. Tu vois, on va mettre ça là parce que je veux rester léger, même si on est plus lourd côté moteur. J'ai envie d'y mettre le. J'ai un VXL. J'ai un Vélinion aussi, mais le Vélinion est un 36-52. Et là, avec ce poids-là, le Véli. Moi, je l'aime pas pour ce poids-là. Je préfère utiliser le Véli dans vraiment des indices. Donc, de la piste indice, tu vois. Dans ce style-là, en 3S. Ah, j'aime bien. Cerveau, nous avons utilisé un Timasso XP Digital parce qu'il a l'étiquette bleue, il a un bon look Carter à lui compagnie, j'aime bien. C'est un 15 kg overkill, donc on sera bien là-dedans. J'ai toute la radio qui va avec, je suis à l'aise avec ce système. Donc je vais mettre ça là-dedans. L'autre là-bas il est rouge, donc j'ai mis quelques petites rondelles cuvettes rouges à droite, à gauche. J'ai un petit peu exagéré, tu vois, sur l'aileron, sur les amortos, sur la tourelle, devant, derrière, des petites rondelles partout rouges. Parce qu'on a déjà tout l'alu rouge sur les échappes et tout ça. Et enfin les rotules. Là-dedans, je vais mettre la même chose en bleu. Voilà, le bleu et le rouge ça va bien ensemble. Et puis celui-là est rouge, celui-là il sera bleu. On fera la carreau aussi dans ce goût-là. Poids final, quand on a un moteur un tout petit peu plus lourd, on sera un petit peu plus lourd, le vario à peu près le même poids, le cerveau aussi, ça devrait aller, donc ce qui fera la différence, c'est vraiment l'ensemble carreau pneumatique. Boîte radio, on va commencer par elle. La boîte radio, il y a beaucoup de choses qui sont bien pensées, il y a plein de passages de câbles sur cette machine, mais il y a aussi 2-3 trucs qui sont pas encore tout à fait au point. Fais évidemment attention quand tu mets ton cerveau de direction. Quand tu mets ton cerveau, évidemment, pose-le dedans d'abord. S'il te reste un espace entre les pattes du cerveau et là, les cales sont livrées avec pour rehausser le cerveau, pour pas évidemment le forcer sur le châssis, ça c'est sûr. La corne alu, celle-là, je l'ai changée tout de suite, je ne suis pas copain avec, je la trouve extrêmement souple. Tu as sortie d'antenne, dans le trou d'antenne, et tu as un autre trou à côté qui est prévu, je pense, pour la puce de comptage, hein, le triangle là, mais qui est débouché quand même. Donc pense à boucher le trou pour pas que l'eau rentre. Et tu te dis comment mettre tes câbles dans ta boîte. Il y a une petite mousse là, et cette petite mousse, tu vois, elle a des petits encarts découpés dedans, et ils ne sont pas tous au bon endroit. Il y a 3 places pour passer les câbles, il n'y a que 2 encarts découpés. Bon, ça va, c'est vite coupé au cutter. Les câbles passent là-dessous, ensuite tu as la mousse comme ça dessus. Donc c'est pas étanche. Ceci n'est pas étanche, si de l'eau va là-dessous, si tu baignes jusque là, l'eau va rentrer. Même si tu as un joint au-dessus. Ils ont mis un joli, énorme joint plat sur le dessus du couvercle qui ne sert à rien étant donné que c'est pas étanche par dessous. Donc on va dire que tout ça est splash-proof mais pas waterproof. T'y feras gaffe. Là, ça c'est bien pensé pour passer les câbles. C'est vrai qu'il est un peu sur le chemin de la batterie, mais ça ne dérange pas du tout. Sauf cerveau, tu n'arrives pas à l'atteindre quand tout est monté. Il n'y a pas moyen, il faut démonter bac récepteur cerveau pour atteindre le sauve cerveau, pour régler le sauve cerveau.
Les plastiques, globalement, comme dit, me semblent un peu souples, à voir si c'est trop ou pas assez, si ça va se déchirer ou pas. Là où je me pose le plus de questions, ce sont les capuchons d'amorto. Est-ce que ce plastique va tenir ou pas? Surtout qu'on a un petit jeu déjà en haut sur la boucle. C'est pas monté sur rotule. Existe dans l'option alu, mais c'est une trentaine d'euros quand même. Savoir aussi que donc, les voitures, les pièces sont dispo chez Action Modélisme. Les pneumatiques Kakapit aussi. J'ai pas encore pu rouler avec, mais rien que la sensation, là je les ai collés. J'ai qu'une envie, c'est d'aller les tester, c'est certain. Backlipo, comme tu peux changer la taille, donc tu peux mettre de 140 à 155 mm sans problème. Après, c'est là que ça touche. Les suspensions me semblaient un peu sorties de la boîte quand on a fait le unboxing de celui-là, un peu étrange. Néanmoins, et toutefois, regarde, ça j'adore. Tu vois, l'engin, tu perds la moitié de la hauteur. Bon, évidemment, nous on a mis les réglages au maximum ici. Ensuite, il est souple et il se raffermit vraiment beaucoup avant d'arriver à fond. Ce qui fait que là, l'engin il est réglé vraiment pour le tout-terrain, pas pour le circuit. Hein. On a vraiment les roues qui ont travaillé facile. Mais tu vois, il va pas taper. Il se comporte super bien. On a, tu vois, quasiment pas de rebond avant-arrière. On est pas mal. Là, pour un petit terrain comme la prairie là chez moi, ça va être cool. On verra sur les rampes. Éventuellement, il faudra durcir l'huile ou mettre des pistons avec moins de trous ou des trous plus petits pour permettre à l'huile de passer de façon différente dedans et de faire le même effet que si tu mets une huile plus dure. Pour enlever le bac réception et cerveau, il y a 4 vis tête fraisée M4. Empreinte de 2,5 Allen au-dessus. Et là, tu te retrouves avec normalement tout ton bac en main. Il n'y avait pas que 4 vis. Sauf si Mani a enlevé la mauvaise. Il y a bien 5 vis, pas que 4. La rallonge est fournie avec pour sortir de la boîte radio avec le câble du Vario. Comme dit, le trou n'est pas au bon endroit, mais c'est pas la mort. Donc pensez-y, si vous savez que vous allez rouler en flotte, la bonne vieille technique du ballon est une valeur sûre. Ils ont mis des fixations pour les câbles jusque là devant. C'est-à-dire que c'est un servot avec le câble qui sort de l'autre côté, tu peux aussi les coincer dedans, ça c'est cool. Le moteur avec son petit slider de vis. Le slider, c'est un chariot coulissant. Prévu en vis M3, tête cylindrique. Pas pour le M4, donc fais attention. C'est vrai que ces derniers temps, on a beaucoup de moteurs qui sont équipés de vis M4. Alors, il y en a qui sont que en M4, il y en a qui sont que M3, et bon, globalement, quand même, tu trouves M3 et M4. T'as le choix. J'avais aussi envie de mettre ce bon vieux Tekin 4600 SCT. C'est prévu justement pour les SC de compète, mais pareil, hein, c'est en 36-52. Moi, je suis vraiment pas fan de ce genre de truc en 2S. Là, on a une grosse consommation. C'est pas pour rien que le variateur fait 220 ampères chez Tekin. Et moi, pour l'utilisation que j'en fais, c'est pas trop mon trip, ce genre de choses. Donc, je préfère passer sur un moteur plus coupleux. Là, évidemment, ce combo en 2S, ça sera pas à l'aise. Je pense là, il faudra le 3S pour être bien. Mais comme on a quand même deux engins similaires, ça nous permettra de voir un peu le comportement différent, la consommation, la chauffe, etc. Bon, alors on switchera vite les combos d'un à l'autre pour se faire ça, si on a le temps. Hein, parce que le temps, ça c'est l'élément qui me manque. Sur le Truggy, évidemment, c'est beaucoup plus simple puisque tu as des pare-chocs moins gros. Alors, on va atteindre le diff central en enlevant 4 vis M3, tête cylindrique, empreinte de 2.5, n'est-ce pas mon cher Alsace Racer? Le seul à avoir remarqué que ça faisait un moment que je vous disais n'importe quoi. Je vous attends au tournant, mais personne n'a réagi par lui. Je suis déçu. Je vais garder que lui comme abonné. Les diffs sont remplis uniquement de graisse. Ils sont montés de façon standard, il n'y a pas de miracle. 4 satellites, 2 planétaires,
Si tu ne sais jamais lequel c'est facile, les planétaires sont plus gros que les satellites. Comme dans l'espace. Roulement au milieu, c'est du 16 par 8 par 5, standard de 1/8. Sur les diffs et les entrées des diffs arrière des cellules, c'est une taille en dessous. Tu vois, il n'y a que de la graisse à l'intérieur. On dirait vraiment plus la graisse de pâté. Alors, il est mon outil Tupperware. Joint classique en papier. Et... Alors attends, on va d'abord essuyer le deuxième planétaire. Planétaires, donc ils sont creux à l'arrière, ce qu'on appelle extrudés. Bon là c'est moulé, donc ils ne sont pas extrudés, c'est dans le moule comme ça. Ça évite du pourra, surtout pour le constructeur, de la matière donc moins chère. Et de notre côté pour nous, ça aide le fait que ça puisse garder de l'huile à l'arrière pour diminuer le frottement contre la partie principale du diff. C'est de l'acier pressé à froid aussi, hein, il n'y a pas un miracle, ça suffit. Derrière chaque satellite, il y a une petite rondelle. C'est pas le cas dans tous les diffs, hein. Il y a des diffs qui n'ont pas ça. Donc regardez bien le plan chez votre fabricant. Si vous n'avez pas de rondelles, ne paniquez pas, checkez vite d'abord si elles sont censées y être ou pas. Quelqu'un d'ailleurs m'a signalé qu'il avait ce souci sur le Coralie. Au milieu, il n'y avait pas les rondelles et qu'effectivement, ça manque. Il a contacté Coralie qui lui a promis de lui envoyer un diff. Donc on compte sur lui pour nous dire s'il l'a reçu ou pas. Entre la noix et la cellule, il y a aussi la rondelle, donc avec le joint torique en dessous. Là, c'est des vis M3, tête fraisée, empreinte de 2. Et là, nous avons une gorge. Mais, comme tu as pu le voir, ça va relativement dur. Pas de graisse ni d'huile. Tu vois, ça tourne, mais ça va quand même relativement dur. Après, c'est des choses qui se font facilement aussi. Elle-même, une fois que tu as roulé un petit peu. Ça, évidemment, c'est un insert métallique. Normalement. Du coup, j'ai un doute là. Si, c'est un insert métallique, c'est bon. Là, tu as le choix. Il y a plein d'écoles. Tu peux mettre de la graisse, tu peux mettre de l'huile. L'essentiel, c'est qu'il y ait du lubrifiant là-dessus, sinon ça ne marche pas. Hop. Quoi? T'as jamais vu une seringue? Tu vois, le montage est relativement serré quand même là, hein, sur ce coup-là. Voilà, ça va venir. Là, c'est pareil, hein, soit tu baignes ton joint dans la graisse, soit dans l'huile, sur machin. Là, il est déjà bien gras, on va le laisser comme ça. Tout va bien. Ce que j'ai fait sur celui-là, c'est 40 000 au centre, 20 000 à l'avant. Il me semble, hein. Je sais plus. Yeah, je sais. Il faut s'habituer à noter quand on devient vieux. Qu'on fait trop de choses à la fois. L'essentiel, c'est que j'oublie rien au niveau du boulot sur les vraies voitures. Sur les petites, de toute façon, à la fin, on se marre. Pour sortir l'axe de planétaire ici, tu as le petit BTR là-dedans, qui ne sert jamais à régler un diff. C'est uniquement un obturateur pour pouvoir sortir l'axe. Tu vois, ici. On va mettre ça là, ça va aller mieux. Celui-là, il fonctionne mieux, tu vois. Donc à surveiller après quelques runs, on verra, il faudra se prendre le temps de l'ouvrir à nouveau, celui-là. Voir si... 2 secondes, je me concentre pour mettre. Si tout se passe bien.
Assurez-vous aussi que les joints toriques soient bien en place. Faut pas les pincer, parce que si tu dois forcer pour mettre l'axe ou quoi que ce soit, c'est pas bon du tout. C'est-à-dire que ça presse quelque part de travers sur le joint, parce qu'il n'est pas bien dedans. Et ce qui va t'arriver, c'est que tu vas détruire rapidement ton joint et te retrouver avec une fuite d'huile au niveau du diff. Voilà. Alors là, je m'amuse pas. Tu vois, je vais mettre de l'huile, mais je vais pas m'amuser à nettoyer toute la graisse qu'il y a dedans, etc. Je c'est neuf, c'est bien lubrifié. On va laisser ça comme c'est. Et on va juste rajouter l'huile par-dessus. Alors selon les constructeurs, c'est des fois un peu différent. Certains te disent de remplir sous le croisillon, certains à moitié du croisillon, d'autres juste un ras au-dessus du croisillon. Il y en a qui te donnent la quantité d'huile à mettre en poids. Très bonne solution aussi. Peut-être un peu pointueux pour le loisir. Après, chacun fait comme il a envie. Voilà. C'est comme le changement d'huile. C'est à vous. Souvent, on me demande à quelle fréquence tu changes des huiles. Ça dépend des machines. Ça dépend comment je roule avec. Et avec combien de S aussi. Hein. C'est une énorme différence. 2 secondes, je cherche mon flacon de 100 000. Celui-là, on va mettre un peu plus raide. Voilà. On va y mettre 100 000 au centre. Maintenant, on t'attend que le caramel ait délicatement recouvert le diamant. Voilà, donc pour le diff central, très facile d'accès. Diff avant-arrière, il n'y a pas d'accès rapide type compétition. Ouais, moi comme toujours, je mets mes vis dans un bol, je sais où elles vont. N'hésite pas, on est au XXIe siècle, je sais que beaucoup d'entre vous passent plus de temps avec leur téléphone qu'avec eux-mêmes. Donc, prenez le téléphone, mettez sur un support et filmez ce que vous démontez. Commentez vous-même. Au moment de remonter, ça si vous avez un doute, vous pouvez regarder votre vidéo. En plus, vous vous habituez à le faire, donc ça devient plus naturel pour vous de parler en vidéo ou en caméra ou autre. Il faut vous habituer. On sera peut-être reconfiné une 3e fois. Et si tu n'es pas habitué à ta caméra, tu vas te sentir vite seul. 4 vis sous le dessous, M4, tête fraisée, empreinte de 2,5. En haut, c'est du M3, tête cylindrique, empreinte de 2,5. Pour enlever le pare-choc complet. Il est quand même encore pris en tenaille ici à l'avant. Donc ça, c'est pas mal. Vraiment souple, hein. On est plus souple que les pare-chocs Traxxas, on est plus souple en fait des Remo Hobby, l'espèce de copie de Traxxas là. Comme dit, on verra l'usage. Donc tu as enlevé tes vis sous le train, tu as 2 vis sur la partie supérieure. Et ensuite, très important, tu as les vis là, de la cale de train, aussi des M3. Tête bombée, tête cylindrique empreinte de 2. Et ce qui est sympa, c'est que cet engin, tout comme Obao et Traxxas, n'a pas 36 000 rondelles de calage. Tu as tes inserts ici que tu peux changer, ils sont livrés avec si tu veux changer tes angles. On a des axes en 4 mm, malgré que ce soit du SC110, on a comme dit, on a quand même 3 kg, entre 3 kg et 3,5 kg selon l'équipement que tu vas mettre à bord. On est quand même proche du poids du buggy, il faut que ça tienne. La barre stab aussi est trop serrée. Ça j'avais aussi sur le SC. On n'avait pas parlé sur l'unboxing. Regarde, elle est complètement bloquée de gauche à droite. Quand une barre stab est bloquée, elle devient barre de torsion. Il faut juste la libérer un tout petit peu. Donc, tu vois, j'y vais par quart de tour jusqu'à ce qu'elle bouge un tout petit peu droite-gauche. Là, elle est libre. Là, elle fonctionne bien. Et à l'arrière, c'est pareil. Ils les ont livrés, montés, serrés.
Ce qui empêche la barre stable de fonctionner comme il faut en fait. Hein. Si elle a trop de jeu, c'est pareil, hein, c'est pas bon non plus. Et si elle n'en a pas assez, elle coince, tout comme les trains à rotule. C'est le même principe. Il faut juste que tu aies le bon jeu. Là, comme toujours, tu as plusieurs solutions. Soit, comme c'est les CVD, devant derrière, tu es tranquille, tu décroches carrément tes triangles pour pouvoir enlever proprement ton carter de diff. Tu vois, tu peux le poser là. Il n'y a pas de détrompeur. Tu peux mettre les diffs à l'envers. Donc, tu regardes où est la trace de graisse ici pour savoir où c'est, ou tu le repères visuellement. Tu peux aussi prendre un feutre et te faire une petite empreinte sur le châssis. À toi de voir, tu peux mettre une petite empreinte en dur, hein, avec la disqueuse carrément, si tu veux pousser le bouchon à ce point-là. Pour faire ton empreinte. Beaucoup font ça aussi au niveau des bagues ici, de réglage de suspension, pour pouvoir compter efficacement les tours. Moi, généralement, j'y vais à l'œil. Là, c'est pareil, comme le diff central, rempli uniquement de graisse. Ma pince. Hop. Et là aussi, là tu vois, dans le puits, ça va bien. Celui-là, il est plein en acier, ça va bien. Dans le puits, c'est au niveau du joint torique que ça coince un tout petit peu, tu vois. Sans le joint torique, ça se passe super bien. Mais là aussi, pas de graisse. Alors sur le truggy, j'ai laissé une fois le diff arrière comme il était. J'ai pas touché. Je pense que je vais faire pareil ici. Après une dizaine de packs, on l'ouvrira rapidement pour voir si ça s'est libéré ou pas. Comme ça nous fera ça fera un diff témoin. La graisse est vraiment très fluide. Donc le diff arrière est vraiment super libre, mais t'as oublié la rondelle. J'aime bien. Je préfère même quand c'est libre à l'arrière. Enfin en 4x4 évidemment, enfin même en 4x2 de toute façon. C'est vrai que globalement en fait je laisse mes diffs arrière relativement libres. N'hésite pas, hein, tu peux te rajouter de la graisse ou de l'huile là derrière avant de monter. Ça fait pas de mal, faut juste pas en mettre trop, évidemment si tu as la pression dessus pour aller mettre, ça c'est pas bien. Voilà, moi je vous laisse là. C'était les principales choses, il n'y a rien de vraiment spécial sur la machine, vous avez vu. Ça se passe vraiment super bien. On n'a pas d'accès rapide, d'un autre côté, il n'y a quand même que donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vis à enlever. C'est relativement vite. Évidemment toujours avec la visseuse. Hein. Dans la main, ça va te mettre un peu de temps. Moi je fais pas de compète, donc de toute façon une fois que j'ai fait mon réglage, il est rare que je retouche. Hein. Parce que j'ai mes petites habitudes quand je roule, après de toute façon je m'y fais, je laisse, j'interviens vraiment seulement s'il y a un souci, si c'est vraiment pas du tout un réglage qui me convient, parce que selon les diffs, la taille des dents, etc., les huiles réagissent différemment. Si plus les dents du diff sont grosses à l'intérieur, plus tu devras avoir une huile épaisse pour faire la même chose. Genre si tu prends des toutes petites mini dents avec 4 satellites ou 6 satellites dans un dixième, tu vas mettre de la 1000, ça va aller relativement ferme. Si tu rapportes ça à un Sen GST, il faudra mettre 500 000 dedans pour avoir le même rapport de dureté. Donc tu ne peux pas prendre les mélanges d'huile comme truc générique, ça dépend de chaque machine ou chaque constructeur selon comment sont faits les diffs. Suspension, pareil, je vais une fois laisser origine. J'avais juste une petite blague, donc sur l'unboxing on a remarqué, je crois que c'est celui-là. Celui-là qui était vide, mais je l'ai rempli entre temps. Je l'ai fait à l'unboxing. Là les mecs ils se poilent parce qu'ils se disent mais on vient de voir l'unboxing, t'as rempli l'huile, qu'est-ce que tu fais? Ouais, je crois que j'ai rempli. Et ni vanille. Mayday, mayday. La turbomite a dératé.
Voilà, moi je vous laisse là. Je vais reprendre évidemment en allemand en sens inverse. Pour qu'ils aient aussi le petit compte rendu. On fera rapidement aussi la version anglaise. Entre temps, il y aura l'équipement électrique dedans et tout. Vous le verrez donc du coup plus tard fini comme celui-ci. Pour les runs, il faudra patienter un peu parce que j'en ai beaucoup à faire. Salut les gars, bonne journée.